l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les titres. La Cour pénale internationale a décidé d'ajourner l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Laurent Gbagbo. Elle demande des preuves supplémentaires. Code de bonne conduite pour des élections régulières et apaisées au Mali, un document signé par les présidents des partis politiques et candidats au cours d'une cérémonie ce matin à Bamako. Les responsables de la FIBA Afrique ont effectué ce vendredi à Maputo, au Mozambique, le tirage au sort du 23e Afrobasket senior féminin. Des détails tout à l'heure dans Mardi Sport avec Aminata Mariko. La Cour pénale internationale a décidé hier d'ajourner l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Laurent Gbagbo et demandé au bureau du procureur de soumettre des preuves additionnelles ou de conduire des enquêtes supplémentaires sur un certain nombre de points. Oussouf Djagola nous commente cette audition avec des images fournies par la CPI. La Chambre a particulièrement demandé au procureur de fournir davantage d'informations sur la structure organisationnelle des forces Probabo. Fatou Bensouda devra également illustrer les allégations sur l'adoption d'un plan visant à attaquer les populations civiles considérées comme des partisans du camp adverse, c'est-à-dire supportant Alassane Ouattara. Pour la Chambre, des informations supplémentaires méritent d'être fournies sur les victimes, les préjudices qu'elles auraient subis. 6 points au total ont été posés au procureur qui doit fournir les informations si elle en dispose, sinon mener des enquêtes supplémentaires dans le cas contraire. Alors hier, le 3 juin, les juges de la chambre préliminaire ont demandé au procureur d'envisager de présenter de plus amples informations ou de conduire des enquêtes supplémentaires. Ils ont estimé que le procureur n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui, présenté suffisamment d'informations pour qu'ils puissent décider soit de confirmer ou de ne pas confirmer les charges. Ils ont estimé que les preuves étaient pour l'instant insuffisantes, pas au point de mériter une non-confirmation des charges, mais que ces preuves n'étaient pas suffisantes pour envisager maintenant de prendre une décision sur la confirmation elle-même. Ces éléments de preuve supplémentaires doivent être fournis à la Chambre au plus tard le 24 janvier 2014. Après la réponse de la défense qui doit intervenir 2 semaines plus tard, la Chambre décidera alors, au bout de 2 mois, si les poursuites contre Laurent Gbagbo devront, oui ou non, être abandonnées. En tout état de cause, la décision a fait sourire le principal accusé. C'est une information africable. Au Mali, 25 personnes ont été refoulées aujourd'hui de Kidal par le MNLA. Ces jeunes âgés de 17 à 34 ans sont arrivés cet après-midi à Gao et ont été accueillis à leur arrivée par les autorités locales et les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Nous sommes en ligne de Gao avec le président de la section locale de l'Association malienne des droits de l'homme, M. Ibrahim Harouna Touré. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Touré, vous étiez tout à l'heure à l'accueil de ces jeunes. Tout d'abord, qu'avez-vous constaté? Bon, vous savez, en tant qu'organisation des droits de l'homme, ma réaction est vraiment triste. En ce sens que si des Maliens qui résident sur une terre malienne se voient expulsés comme des réfugiés, vraiment, la situation est à son comble. Il n'y a pas une plus grande violation des droits de l'homme que ça. Vraiment, nous, on n'en connaît pas. Alors, M. Touré, qu'allez-vous faire devant cette grave violation des droits de l'homme? Bon, moi, je peux vous assurer que depuis 2 jours, dès que l'information m'a été transmise par des sources de Menaka, de Kidal,
j'étais à pied d'œuvre en matière de communication avec le niveau national, le bureau national de la MDH, qui en partenariat avec la Fédération internationale des droits de l'homme, ont pu rentrer en contact avec Kidal et avoir toute la situation de Kidal. Moi, je crois que la France, qui d'ailleurs pour nous, c'est le pays, un état de droit, un état où les droits les plus élémentaires sont quand même garantis, est interpellée. Les Nations Unies sont interpellées. Donc j'ai dit toutes les organisations, en tout cas qui œuvrent dans le cadre des droits de l'homme, sont interpellées. Ça veut dire tout simplement qu'il y a urgence à enseigner et à réenseigner les droits les plus élémentaires pour que vraiment nous puissions sortir de cette situation-là. Sinon, pour moi, c'est la méconnaissance totale des droits de l'homme. Maintenant, au niveau de la région de Gao, depuis ce matin, une forte délégation du gouvernement de région, plus des organisations des droits de l'homme et des humanitaires, les ont accueillis sur la route de Bourem. Et toute la situation a été faite, leur identification. Il y en a qui sont de Gao, il y en a qui sont des environs de Gao, il y en a qui sont des régions sud du Mali, telles que Sikasso, Kaï, Tombouctou, etc., etc. Et aujourd'hui, des aides sont en train d'être faites à l'endroit de ces nobles populations. Le maire de Gao a offert 200 000 francs pour les permettre de s'ouvrir les yeux. Et ensuite, les autres HCR et puis le CICR, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que demain, ces jeunes gens puissent avoir de l'aide, puissent regagner leur famille en toute quiétude, en toute tranquillité. Monsieur Touré, merci de votre témoignage. Ok, merci. Voilà, je rappelle que M. Ibrahim Haruna Touré est le président de la section locale de l'AMDH à Gao et il était tout à l'heure à l'accueil des 25 personnes qui ont été refoulées de la ville de Kidal par le MNLA. Nous continuons dans cette édition toujours avec le Mali, un code de bonne conduite pour des élections régulières et apaisées. C'est le document que les présidents des partis politiques et candidats viennent de signer, organisé par la Fondation Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie et le National Démocrate Institute. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence de plusieurs personnalités et candidats à la présidentielle, Daouda Kamaté et Daouda Doumbouya pour le compte rendu. Après la convocation du collège électoral par le gouvernement du Mali, les choses semblent se préciser pour la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 28 juillet prochain. C'est dans cet état d'esprit que les présidents de partis politiques et candidats aux élections ont pris l'engagement ferme de respecter les valeurs démocratiquement universelles pour une élection régulière et apaisée dans le pays. Ainsi, pour le NDI et la Fondation CMDID, le code de bonne conduite marque la signature des partis et candidats à proscrire tout acte de violence et d'incitation à la haine. Le CMDID et le NDI, facilitateurs de ce long processus, souhaitent que cet esprit de tolérance politique, de partage, de respect des opinions opposées, valeurs qui constituent le ciment et l'élément fondamental de toute démocratie, pénètrent et prennent corps dans toute la société malienne. Ce code de bonne conduite est le fruit d'un consensus des acteurs politiques. Il est composé de 45 articles dont le seul objectif est d'amener chaque citoyen à respecter le verdict des urnes sans violence et dans un bon fair play. Sur ça, les candidats sont bien conscients. La démocratie est un comportement et que nous puissions ensemble, partis politiques, candidats aux élections à venir, que ce soit présidentielles, législatives, municipales, signer un ensemble de règles, de principes auxquels nous allons nous soumettre volontairement est quelque chose que je trouve très positif. Nous avons besoin d'élections crédibles, nous avons besoin d'élections apaisées. Les élections doivent être plutôt un moment de fête, un moment convivial, qu'un moment de confrontation, d'injures ou autre. Signalons que cette cérémonie de signature a été faite en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile. Ce qui voudrait dire que quelles qu'en soient les obédiences politiques des uns et des autres, seul l'intérêt du Mali doit prévaloir. Votre présence ici
À Dakar, la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique a tenu ce mardi un atelier sur les entreprises ayant des difficultés économiques, un événement qui se situe dans le cadre de l'acte uniforme sur les procédures d'appurement du passif. Le reportage de Luis Tinasanya et Suleiman Anne. Des entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique. Par ailleurs, des entreprises en difficulté et qui se redressent, on n'en compte malheureusement pas beaucoup. Face à une telle situation, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique juge que l'attention doit être portée sur l'importance de la prévention des risques par des mesures curatives. Vous savez que l'entreprise n'est qu'une aventure économique. Et donc, comme pour les personnes physiques où l'on prévoit des solutions à sa maladie, nous sommes également devant un texte qui prévoit des solutions à la maladie de l'entreprise et parfois même l'euthanasie constitue une des solutions. Et donc, cet acte uniforme-là qui est né depuis 1999, qui est applicable depuis 1999, fait l'objet aujourd'hui de modifications et discuter des modifications nous amène ici aujourd'hui. Pour arriver à un redressement des sociétés atteintes par le syndrome de contre-performance, les rédacteurs de l'OHADA proposent en guise de solution cette nouvelle procédure en termes de nomenclature que sont. Nous avons donc la procédure de conciliation, la procédure de règlement préventif, la procédure de règlement préventif simplifié, de redressement judiciaire et de redressement judiciaire simplifié et la procédure de liquidation des biens et de liquidation des biens simplifiés. Le diagnostic de la situation au terme de cet atelier devrait permettre de mieux prévenir les risques liés à l'activité d'entreprise en particulier et à l'environnement des affaires en général. Au Burkina Faso, le maraîchage constitue une importante activité de contre-saison dans le pays, mais la pratique est confrontée à des difficultés comme la rareté d'eau et des surfaces aménagées, l'utilisation inefficace des intrants, le compte-rendu ici de Jonas Bazier et Joseph Barré. Bienvenue au potager de M. Ouedraogo. Dans un pays agricole comme le Burkina Faso, où il ne pleut que 4 mois de l'année, la maraîchculture constitue l'autre activité d'une bonne partie de la population, même en milieu urbain. Les cultures varient en fonction des saisons. Ok, en ce qui concerne la salade, c'est vers le mois de septembre juste après les fêtes, je veux dire juste après le mois de décembre. Et après ça, tout à fait, c'est en fonction de la demande, nous produisons. Donc juste après les fêtes, la saison des fêtes, et la demande n'est plus ça. Donc il va falloir que nous changions. Juste après les fêtes, nous on pratique également la culture des choux. Et après ça maintenant, on fait les épinards. Et après les épinards, on fait les oseilles. Selon donc le moment de l'année, tomates, choux ou salades vont transiter forcément par ici. Et la final destination ou destination finale, c'est bien sûr dans vos plats. Et la suite, vous la connaissez. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblées et commentées par Sekou Tangara. Vers une sortie de crise à l'université de Parakou, après s'être adonné à des scènes de casse et de pillage, les étudiants viennent de faire leur mea culpa. Ils ont demandé pardon au corps professoral et au ministre de l'Enseignement supérieur en visite sur le campus. Au Burkina Faso, le mouvement populaire des jeunes suggère un référendum pour trancher le débat autour de l'article 37 de la Constitution. Le MPJ, qui s'apprête à lancer une pétition dans ce sens, invite également la classe politique à des candidatures indépendantes lors des prochaines législatives et municipales. Ce fait divers au Cameroun avec cette usurpation d'identité, cette dame se faisant passer comme un élément de la garde présidentielle a été démasquée. La supercherie a été découverte face à son incapacité à répondre au salut militaire. 6 mois de prison ferme, c'est la peine à laquelle elle devra s'attendre si les juges du tribunal militaire font bien sûr preuve de clémence.
Alors que la capitale turque Ankara s'embrase et qu'on parle de printemps turc, Erdogan Recep Tayyip continue sa visite au Maroc, une visite placée sous le signe du développement économique entre Ankara et Rabat. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays dans le domaine notamment du transport maritime et aérien. Et en Turquie, les violences ont fait un deuxième mort. Un homme aurait été tué par balle dans le sud du pays, victime d'un mouvement de protestation sans précédent qui est entré dans sa 5e journée. Mouvement de colère contre le gouvernement accusé de dérive autoritaire. Une chaîne humaine avec des pavés. Comme les nuits précédentes, les manifestants arrachent les blocs des trottoirs pour en faire des barricades ou pour les lancer sur les policiers qui leur font face. Et c'est reparti pour une nuit d'affrontements à Istanbul, Ankara ou Izmir, les mêmes scènes de violence. Un mouvement de contestation désormais endeuillé, 2 morts au moins, dont un jeune homme de 22 ans. Les blessés, eux, se comptent par centaines, 700 à Ankara, plus de 1000 à Istanbul. Jusqu'au petit matin, les contestataires brandissent leurs drapeaux, infatigables. Le mouvement grossit de jour en jour et bientôt il pourra compter sur le soutien des syndicats. Un appel à une grève de 2 jours a été lancé pour dénoncer, disent les syndicats, la terreur exercée par l'État. Le gouvernement lui fait un geste vers les manifestants. Pour la première fois, il présente ses excuses. L'usage excessif de violence au début du mouvement de protestation était une erreur. Il s'agissait de citoyens sensibles à la défense de l'environnement. Je leur présente donc mes excuses. Reste à voir si cela suffira à apaiser les manifestants. Loin des affrontements, le Premier ministre Recep Erdogan a lui entamé hier un voyage de 4 jours au Maroc. Provocateur, il a même jugé depuis Rabat que les problèmes seraient réglés à son retour prévu jeudi. Et comme tous les mardis, la page sportive. Ce soir, je reçois Aminata Mariko. Bonsoir Aminata. Bonsoir Mahmoud Kawa. Alors Aminata, le week-end prochain sera surtout dominé sur le continent par les matchs de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Effectivement, à Bamako, le Mali affrontera le Rwanda, une rencontre qualifiée de match à haut risque par la FIFA compte tenu de la situation actuelle qui traverse le pays. Les responsables de l'organisation de ce match sont donc à pied d'œuvre pour une réussite de cette rencontre. Écoutons ici le premier vice-président de la Commission nationale des compétitions internationales, Boubacar Monzon Traoré. Il est au micro de Yacouba Dansogo et Seydou Nyari. C'est un match très important et peut-être même crucial parce que au moment du décompte final, les 3 points que nous engrangerons certainement le dimanche seront importants. Alors, nous avons pris certaines dispositions par rapport à la sécurité. Le maintien d'ordre sera renforcé. Nous avons eu aussi à contracter avec une société de gardiennage de la place afin qu'ils aident aussi à l'entrée, à la bonne entrée de tous les supporters, à la fluidité de leur entrée aussi bien que de leur sortie. Nous souhaiterons donc que tous les supporters soient très disciplinés et suivre les instructions qui seront données par le maintien d'ordre afin que tout le monde puisse rentrer sereinement et sortir sereinement du terrain. Et du basket, cette fois-ci, Aminata, les responsables de la FIBA Afrique ont effectué ce vendredi à Maputo, au Mozambique, le tirage au sort du 23e Afro Basket Senior féminin. Effectivement, Mahmoud Kaba, 2 grands groupes ont été constitués. Les 12 équipes africaines qualifiées seront de la fête de la plus prestigieuse compétition du basketball africain au Mozambique. Qui des 12 équipes enlèvera le trophée, nous le saurons au soir du 29 septembre prochain. Mais avant le tirage au sort à donner 2 grands groupes, qui sont-elles et quelles sont leurs forces et faiblesses? Nous allons le savoir dans cet élément avec le basketteur maison Sekou Tangara.
Le groupe A est composé des Mambas du Mozambique, hôtes de l'événement, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Éléphants de la Côte d'Ivoire, le vainqueur du match Tunisie-Algérie représentant la zone 1, les Pharaons d'Égypte et les Warriors du Zimbabwe. Le Mozambique, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, font office de favoris dans ce groupe. Dans la seconde poule, les Palanca Negras d'Angola, les Aigles du Mali, les Lions indomptables du Cameroun, nos fils des Afro-Basket, les Harambee Stars du Kenya, les Requins Bleus du Cap-Vert et les Dai Tigers du Nigeria, double champion 2003 et 2005, joueront les outsiders dans cette 23e édition. L'Angola, qui a créé la surprise à Bamako en écartant le Sénégal du trophée, sera l'équipe à abattre. Quant aux Sénégalaises, une des deux représentantes de la zone 2 de FIBA Afrique, elles ne comptent pas badiner. N'ayant surtout pas encore fini de digérer leur humiliation en finale de 2011 jouée à Bamako face aux Angolaises d'Hannibal Moreira, l'équipe de l'ancien coach Moustapha Gueye détient le record de victoires dans cette compétition, 10 au total, et possède une puissante machine composée de joueuses expatriées capables de faire la différence. Les Aigles du Mali, habitués de la compétition, se dévoueront certainement pour la cause de la patrie après leur désillusion à domicile. Mozambique, Zimbabwe, Angola et Égypte seront les premières affiches de cette 23e édition le 20 septembre prochain. Qui des 12 prétendantes aura le trophée de Maputo? Malin, c'est lui qui saura le dire. Alors Aminata, quels sont donc les rendez-vous sportifs sur Africa Télévision? Tout de suite à 22h15, temps universel, les téléspectateurs pourront retrouver Yacouba Dansoko dans l'émission Shoot, le football à travers le monde. Et demain, exceptionnellement, les téléspectateurs retrouveront Rebond à 22h40, temps universel. D'accord, merci beaucoup Aminata. Merci. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africatelevision.com. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.